Je crois que je suis out depuis toujours. Aussi petite que je me souvienne, je parlais de filles chez moi et ça posait pas de problème. Donc en fait, j'ai pas fait de vrai coming out au niveau de mes amis ou mes parents. Le seul vrai coming out que j'ai fait, c'est avec mes grands-parents entre 25 et 27 ans. La découverte de mon homosexualité, en fait, comme elle est venue à l'âge où tout le monde découvre sa sexualité, vu que je l'ai pas découverte plus tard, donc c'est entre, allez, on va dire 4 et 8 ans quoi. Je l'ai pas vécu comme une découverte de l'homosexualité, pour moi ça n'avait rien d'étrange, donc je l'ai vécu comme tout le monde je pense, en me disant Moi j'ai jamais eu de stop en me disant putain c'est bizarre, enfin voilà, quand je fantasme ou peu importe comment tu l'appelles à cet âge-là, parce que c'est pas vraiment du fantasme quand t'as 4 ans, mais peu importe ce qui se passe dans ma tête, c'est bizarre, c'est avec des petites filles, donc je le vivais très très bien. Dès les premières conversations qu'on a avec ses parents dont on peut se souvenir, donc on va dire autour de la dizaine, ma mère a toujours été très ouverte, ma mère était pas du tout homo, mais elle a toujours été très ouverte vis-à-vis de ça. Elle avait beaucoup d'amis homos, avec lesquels on parlait pas du fait qu'ils étaient homos. C'était quelque chose qui était complètement ancré dans la normalité. L'homosexualité a toujours été là et encore une fois a toujours été complètement fondue dans le décor. Je me suis même pas outée devant ma mère, c'est juste à l'âge où on ramène sa première meuf ou son premier mec à 12 ans, enfin j'ai ramené une meuf quoi, ça s'est fait... il n'y a eu aucun problème. Du fait que la légalisation du mariage pour tous soit arrivée, mine de rien, il n'y a pas si longtemps, et surtout soit arrivée à un moment où moi j'étais déjà... Enfin, j'avais pas 10 ans quoi, je devais avoir aux alentours de la trentaine. Mon futur marital avait déjà été abandonné en fait dans ma tête, puisque tout est arrivé très vite. Enfin, on a commencé à avoir les débats politiques et finalement très peu de temps après le mariage pour tous est arrivé en France. Du coup j'ai eu peu de temps à me dire ah mon dieu mais en fait ça va arriver, enfin c'est hyper bizarre mais genre si ça va arriver. Je me suis jamais vue mariée en fait, jamais. Et par contre dès que ça a été acté que voilà maintenant on avait le droit en France, et en fait en un quart dès le lendemain par contre je savais que j'allais me marier. Quand c'était impossible je m'en foutais, mais à partir du moment où c'est devenu possible je savais que j'allais le faire. Par contre ce qui est assez étrange, je me rends compte que limite même malgré moi, je deviens fière d'être mariée avec une femme. Le fait de dire ouais j'ai fait ce truc, je me suis mariée avec une femme et c'est pas facile et on n'a pas toujours eu le droit et ça devient une fierté en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient et je sais pas si ça s'arrêtera à ce truc du mariage, mais c'est vrai qu'en fait bizarrement je me sens limite presque plus militante depuis que je suis mariée. Dans la rue c'est très simple, le regard des autres je le subis pas parce que je ne prends pas la main de ma femme. J'en parlais il y a quelques jours sur Facebook parce qu'il y a encore eu une agression très violente là envers un PD, alors je sais plus si c'était à Paris ou ailleurs mais en vrai peu importe. Ça m'agace au plus profond quand les gens disent oh mais attends c'est bon on va être en 2018, t'es mariée, nana. Ouais je suis mariée mais en fait je suis mariée chez moi. Dans la rue Laetitia c'est pas ma femme. Je l'embrasse pas, je lui prends pas la main. Quand sans faire gaffe je vais la prendre dans mes bras, on va dire plus de 2 secondes, je vais me souvenir qu'on est dans la rue et qu'il y a des gens. Donc tout de suite, réflexe sécuritaire, déjà je me recule, je regarde qui est autour de nous, qui nous a vus, qui nous regarde, enfin où est potentiellement le danger. Dans l'espace public, on n'est pas un couple en fait. Quand j'avais encore 14-16 ans, dans la rue par contre j'en avais rien à foutre. Je roulais des pelles à mes meufs, mais alors gaiement et avec autant de langue et de salive que possible quoi. J'en avais rien à foutre. Après je sais pas, est-ce que c'était l'insouciance de l'adolescence et du coup tu te rends pas compte de la violence qu'il y a dans la rue, ou est-ce que je m'en rendais compte mais que j'en avais rien à foutre, je sais pas. C'est hyper paradoxal parce que du fait qu'il y ait eu sur les on va dire 10 dernières années des gros débats politiques et humanitaires autour de l'homosexualité, que ce soit le mariage, l'adoption, enfin plein de choses, ou même tout ce qui touche à la discrimination envers les femmes, hein, c'est pas forcément l'homosexualité. Ça a amené énormément de visibilité, ça a réveillé beaucoup de choses et pas que du positif. Le fait que on ait plus de droits, ça n'inclut en rien le fait qu'on ait plus de liberté finalement au quotidien dans la rue. Et pour moi, on en a même moins. Mais même je vois, autour de moi, j'ai quand même vachement plus de copines qui se sont fait casser la gueule pendant les débats sur le mariage ou depuis que avant. Ce qui me fatigue, c'est la répétition et l'homophobie ordinaire, mais qui du coup vont ensemble. C'est-à-dire que hyper régulièrement dans mon quotidien, je dois rappeler que je suis homosexuelle.
Machin et votre époux, non c'est une épouse. Nanana et ton copain, c'est une copine. Et en fait, je me retrouve à constamment devoir dire aux gens que je suis homo, et ça prend une place dans mon quotidien que ça ne prend pas dans ma tête. Et ça, c'est extrêmement agaçant. Et du coup, pour moi, ça fait partie aussi de l'homophobie ordinaire. Je suis beaucoup sortie dans le milieu gay entre mes 18 et quasiment 30 ans. Plusieurs fois par semaine, déjà j'ai beaucoup mixé en soirée, j'ai fait partie de plusieurs associations, j'ai animé une émission de radio, donc j'étais très active en fait dans le milieu, en tout cas parisien. Après 30 ans, ça s'est tout de suite arrêté, ça s'est tout de suite arrêté, je veux dire le changement a été assez radical, non pas parce que j'avais 30 ans, mais parce que je me suis mise en couple sérieusement, et que forcément, mine de rien, on va pas se le cacher, quand tu sors, quand t'es jeune, c'est quand même beaucoup pour pécho, et que du coup j'avais plus besoin de pécho, vu que je pécho chez WAM. donc j'ai arrêté de sortir en fait. Le milieu LGBT, il a un rôle énorme en fait. Peu importe la ville dans laquelle tu grandis, mais en tout cas à Paris, je pense pour les jeunes homos, et en particulier pour les lesbiennes, il a un peu le rôle de protecteur, il a un rôle d'information, parce que c'est le seul moment où tu vas pouvoir parler beaucoup, très librement, de choses qui sont pas forcément évidentes, du coup avec tes potes, leur grande sœur, voilà tout ça. Donc là-dessus c'est hyper important. Protecteur parce que, comme toutes les minorités, tout le monde se serre les coudes. Et justement, du fait qu'on fasse partie d'une minorité, que les hétéros se rendent compte ou pas, nous sommes une minorité. Et les lesbiennes, encore une fois, on est une minorité dans une minorité. Donc il y a encore plus d'invisibilité au niveau des lesbiennes qu'au niveau des PD. Toutes les gouines qui, malheureusement pour elles, n'ont pas de lieu pour se rencontrer, n'ont pas de lieu, que ce soit culturel ou même juste pour faire la fête, peu importe, dans des campagnes, etc. C'est des meufs qui ont du coup beaucoup de mal à s'assumer, mais parce que tout simplement elles n'ont pas eu de modèle qui leur ont montré que c'était normal. Par rapport au tatouage, forcément je brasse un peu une clientèle lesbienne, parce qu'on n'est pas non plus 12 millions de tatoueuses lesbiennes sur Paris, donc elles ont tendance à venir nous voir. Je vois bien qu'il n'y a plus beaucoup de soirées, il se passe plus grand chose, et elles sont un peu seules les meufs quoi, maintenant. C'était pas notre cas, c'était déjà dur pour nous d'être homo, mais au moins on avait nos copines et on avait le milieu quoi. Moi le fait d'être lesbienne, je l'ai pas choisi, voire je l'ai quand même pas mal subi dans ma vie, mais j'en suis fière en vrai. Parce que arriver à nos âges et se dire voilà, j'ai jamais eu peur, j'ai toujours été honnête, je suis telle que je suis, et voilà, c'est une force, c'est vraiment une force. Et tout ça, c'est pas possible s'il n'y a pas le milieu en fait. De toute façon, c'est comme tout, l'union fait la force, et si tu restes dans ton coin, soit t'es écrasé par le reste, soit tu t'écrases tout seul en fait.